partage, on partage, on partage, on partage. On partage. C'est lancé le direct, on partage. Nous sommes sur le cas du Gabon. C'est important de revenir. Nous sommes sur le cas du Gabon, on partage. Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Le temps des Afriques. Le temps des Afriques. Il a sonné ce temps. Peuple africain, soyons solidaires. Soyons unis. C'est Nyerere qui le pensait, Julius Nyerere, qui disait le jour où les Africains feront bloc commun, mutualiseront les forces, alors ce jour, personne ne pourra contre nous. Et la solidarité africaine s'exprime depuis quelques années, depuis quelques temps, et elle a apporté de véritables résultats. Nous avons assisté, durant plusieurs décennies, à des trépatouillages des élections, à l'imposition des supplétifs et des girouettes politiques qui n'ont rien à voir avec les aspirations du peuple, et d'ailleurs qui s'en cramponnent de ce peuple comme leur premier paire de sandales. Mais le temps des Afriques a sonné, et nous sommes là. Ce combat pour la restauration de la dignité des peuples africains, nous devons le mener, chacun à sa manière. Et nous devons donner la force à ceux qui s'orientent vers ces aspirations. Je comprends les réserves émises face au comportement des militaires gabonais qui ont décidé de déchoir le régime Bongo. Beaucoup sont très prudents. Les gens émettent les réserves parce que la mère patrie assassine, très zélée, a condamné les coups d'État, est subitement restée silencieuse. Et beaucoup d'Africains, d'intellectuels se posent beaucoup de questions par rapport à cette situation. Et beaucoup ne valident pas le geste posé par ces militaires. Mais il est important pour nous d'apporter aussi notre vision et notre lecture de la situation. Nous n'aimerions pas que les gens aient une analyse péremptoire face à cette situation. Mais il y a des éléments géopolitiques et stratégiques qui peuvent expliquer le comportement et l'attitude de certaines externalités face à ce coup d'État. Nous ne balayons pas et n'imposons pas à l'opinion africaine que ce coup d'État est un coup d'État préfabriqué par la France. Parce que nous n'avons pas encore la certitude. Mais peut-être les jours qui viendront à venir vont finalement définir l'orientation. Mais en ce qui concerne l'analyse politique, nous avons quelques faisceaux d'indices qui peuvent conforter notre position et nous amener à soutenir ceci, mais en ayant un regard vigilant face à l'attitude. Donc, balayer d'un revers de la main, c'est d'insulter le peuple gabonais. Parce que ce peuple souffre quand même depuis beaucoup d'années. Vous avez les vestiges d'une France-Afrique qui s'est maintenue au pouvoir et qui est tombée ce jour. Donc, sur la simple dimension symbolique, nous devons saluer ce geste. Même si nous émettons des réserves. Mais sur la dimension symbolique, parce que certains pseudo-intellectuels, certains politologues nous ont fait croire que dans le précaré France-africain en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, pardon, il y a de l'imperméabilité
pour que les choses basculent. Que c'est infertile pour qu'il prospère. Des nouveaux ordres politiques dans ces régions. Donc sur le plan symbolique, c'est très important. C'est de faire sortir les Africains du comportement fataliste, à faire croire que nous ne pouvons pas déchoir ces despotes à la tête de nos États. Donc déjà, il faut saluer ça et comprendre l'attitude du peuple gabonais. Mais qu'est-ce qui se passe? Revenons sur l'attitude de la France. N'oublions pas que la France est embarrassée en Afrique de l'Ouest par son attitude expansionniste et paternaliste dont elle est critiquée par toute l'opinion africaine. Et au-delà de l'opinion africaine, même l'opinion occidentale critique la politique française menée dans le pays. Le cas du Niger a démontré, a ramené la France à sa réalité, où des pays de l'Occident ont refusé de s'aligner derrière la politique française pour attaquer le Niger. Le président Macron l'a dit il y a 2 jours. Il nous l'a fait comprendre que les capitales occidentales n'étaient pas très d'accord par rapport à son attitude. Même comme il veut gonfler les épaules des libellules, soi-disant qu'ils vont intervenir. Donc nous estimons que c'est le comportement de l'opinion africaine, notre attitude, qui amène finalement la France à prendre un recul. Et nous vous l'avons dit ici, que la donne géopolitique actuelle, mondiale actuelle, va être un moment crucial pour les États en quête de changement profond dans nos États. Il faut utiliser, il faut profiter de ce cycle, de cet instant, pour imposer une vision autre dans notre contrée. Mais regardez le timing. Pourquoi il est difficile? Parce que sur le plan juridique, il serait difficile pour la France de dire de maintenir Ali Bongo. Parce que les militaires ont profité d'une situation. Ils n'ont pas laissé Ali Bongo prêter serment, se maintenir au pouvoir. Ils ont utilisé le prétexte de la fraude électorale et le refus généralisé du peuple gabonais et de le renverser. Je dis bien, toutes les chancelleries, que ce soit dans la sous-région, dans la CEMAC, que ce soit dans l'Occident, tout le monde a les résultats du 26 août. Tout le monde, toutes les chancelleries, ils ont les résultats du 26 août, de l'élection présidentielle du 26 août. Qui démontre que Ali Bongo a été battu avec un score avec un score présentant un écart considérable, qui est une sanction de ce peuple contre Ali Bongo. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Face à la détermination du peuple, parce que le peuple a décidé que ce qui s'est reproduit en 2016, ils ne vont pas l'accepter en 2023. Soit Ali Bongo tue les plus de 3 millions de Gabonais pour se maintenir, soit ce peuple le chasse. Donc, les tractations ont évolué après l'élection du 26, qui donnait les résultats que Ali Bongo était perdant. Les tractations ont commencé. C'est pour ça qu'il faut aussi saluer la détermination de cet opposant. Hein. Et je pense qu'il doit jouer un rôle. Qu'on ne le vaut pas.
Parce que c'est lui qui a mené à cette situation. Et c'est vrai que les Gabonais l'ont soutenu parce qu'il n'y avait pas d'autre. Il n'y a pas d'autre choix. Mais c'est la détermination de cet homme qui a reconfiguré toute la donne politique au Gabon. Parce que la sortie de ce monsieur, il a dit, il a envoyé un message à la garde républicaine, aux militaires, aux forces armées. Il a dit qu'il était déterminé pour se battre pour sa victoire. Et les militaires avec ce résultat, qui démontrait que Ali Bongo a perdu les élections. Mais lorsqu'ils ont vu l'attitude du président à vouloir se maintenir au pouvoir, où ce même président est non seulement rejeté par le peuple, mais par la plupart de ses collaborateurs l'ont vomi. Parce que c'était de trop. On ne pouvait pas imposer un homme maladif, tout le monde peut être malade, à la tête d'un État. Il y a quand même plus de 3 millions de Gabonais. Ali Bongo n'est pas le seul qui est doté d'une certaine science infuse pour refaire le Gabon. Et souvent, quand on lui a donné 14 ans, il est aux affaires. Il n'a plus rien faire. Il n'a rien apporté aux Gabonais. Donc, c'est ces réalités qui ont mené finalement les militaires. Soit on décide d'imposer un individu, de mourir pour les intérêts d'un individu et de sa famille, et de tuer le peuple gabonais. Soit, si nous voulons jouer à l'arbitrage, et qu'il n'y ait pas de fusion de sang, il faut arrêter le président de la République, il faut invalider ces élections, et redémarrer tout à zéro. Donc, lorsque les tractations ont été poussées, que la garde républicaine, parce que celui qui est l'homme fort aujourd'hui, c'était le général de la garde présidentielle, Nguema. Lorsque les tractations ont été faites entre eux, et qu'il a eu le soutien de toute l'armée, et que lui, il était très d'accord, parce que c'est le cousin de Bongo, que non, il fallait basculer. On ne pouvait pas tuer les Gabonais au nom d'un individu, parce qu'on a tué en 2016. C'est le neveu. Autant pour moi. Les gars ont compris qu'il fallait l'écarter. Parce que le peuple l'a chassé. Et j'entends dans des voix, des gens disent, non, c'est un deal entre Bongo. Quel deal? Il n'y a aucun deal. Je dis bien, il n'y a aucun président qui se comporte comme des despotes comme ça. À la fin, là, se laisser être humilié, parce que c'est une humiliation pour Bongo et sa famille. Et nul, ces présidents-là ne sont pas prêts à accepter l'humiliation. Actuellement, là, il a résidence surveillée. Son fils est arrêté. Quel deal où on humilie un individu comme ça? Qui peut accepter ça? Quel deal? Où il a résidence surveillée? Où son fils est arrêté? Où tous les prébandés, les potentats autour de lui, là, ils sont en train d'être arrêtés. Quel deal? Il n'y a aucun deal. C'est la justesse et l'opportunité de ces militaires. Dans l'analyse de la situation, ils se sont dit, soit nous mourrons avec un individu, alors nous payerons cher face à la détermination du peuple, parce que les Gabonais, en fait, eux, ils ont décidé. C'est pour ça qu'ils ont coupé Internet. Parce qu'on voulait massacrer les Gabonais. Et les Gabonais ont dit à l'unanimité que tous, ils vont mourir cette fois-ci, que de laisser un régime s'imposer, s'éterniser au pouvoir pendant plusieurs années. Donc face à cette réalité, face à cette analyse, les militaires donc décident de prendre le pouvoir. La France peut être informée d'une préparation de coup d'État. Mais la France est embarrassée par son implication à pouvoir sauver les despotes à la tête de nos États.
Donc les fois, c'est une contradiction. Et d'ailleurs, elle est en difficulté dans d'autres pays. Donc, la France est obligée d'observer. Parce que si la France s'élève, actuellement élève sa voix, pour menacer ces jeunes militaires, ah non, elle ouvre un nouveau front, et en Afrique centrale, elle n'a pas intérêt. Elle n'a pas intérêt. La France n'a pas intérêt à ouvrir un autre front, surtout en Afrique centrale. Il faut avoir de la prospective. J'ai discuté avec certains aînés. J'ai dit, tout ce qui se passe là, en Afrique de l'Ouest, ne regardez pas les muscles de criquet de Macron qui gonflent là. Ce qu'ils ne vous disent pas. La France est en train de redéfinir sa politique en Afrique centrale. Et dans sa redéfinition, même en Afrique, elle se dit aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'observer et de faire avec ceux qui viendront, tout en nous rassurant de garder nos intérêts. Voilà la posture de la France. Maintenant, l'attitude des militaires, parce que d'autres disent que les militaires devaient venir. Nous disons, on va rompre avec... Non, non, chers frères, ne soyons pas des idiots. Ne soyons pas des idiots. Je vous l'ai dit, nos États sont interdépendants. Il y a des guerres. Pour les faire, on n'a pas besoin de déclarer. Il faut avoir de l'approche casiostique, pour ceux qui comprennent. Il faut avoir de l'intelligence malicieuse. Excusez-moi ça. Excusez-moi du terme. Et quand je parle de l'intelligence, convoquer le machiavélisme, c'est-à-dire le réalisme politique. Et dans le réalisme, je ne parle pas du machiavélisme dans le sens péjoratif. Je parle du réalisme politique qu'évoque Machiavel. Et dans ce réalisme politique, qu'est-ce qu'il faut? Tu n'es pas forcément obligé de dire à l'autre de lui déclarer une guerre. Tu as juste une approche casuistique pour que l'autre n'active pas aussi, parce que c'est aussi une puissance. C'est une force. Maintenant, pour combattre cette force, tu n'as pas besoin de l'attaquer directement. Elles peuvent activer, elles peuvent déclencher des leviers qui te mettent en difficulté. Donc n'insultons pas la sortie des militaires qui n'ont pas eu une sortie courageuse, révolutionnaire ou bien panafricaine, non. Ça peut être stratégique, ça peut être tactique. Et ces militaires n'ignorent pas qu'au Gabon existe une base militaire française. Donc dans cette situation, il faut avoir une approche casuistique, de la ruse. Et ces militaires sont conscients que les Français ne peuvent pas être très... C'est pas que ça ne plaît pas. Si la France avait l'opportunité, si elle avait les moyens d'imposer Borel, mais c'est que la France aujourd'hui est coincée, pas l'opinion. Si c'était à l'époque, c'est comme Bongo devait être protégé. Il y a une base militaire là-bas, non. C'est pas lui qui a accepté. Tu crois qu'il n'a pas demandé le soutien de la France, ni du Maroc, mais c'est impossible. C'est impossible, parce qu'ils vont passer comment? Il y a le peuple, il y a les militaires, ils vont faire comment? Maintenant, ces gars-là savent, et ils sont intelligents. N'ouvrons pas tous les fronts. Ayons d'abord la réalité du pouvoir. Et structurons les choses, parce que nous n'avons pas encore tous les leviers du pouvoir. Dès que nous aurions les leviers du pouvoir, maintenant, tout ce qui se joue là actuellement, ils ont d'abord besoin du soutien du peuple. Et quand je parle du soutien du peuple, c'est que le peuple doit se rassurer de manière permanente et constante que ses aspirations sont portées.
C'est important. Et c'est ça qui va orienter la vision politique de cette transition. Donnez pas une analyse péremptoire. Pourquoi la France est un coup... Non, ce n'est pas un coup d'État français. Les Français, peut-être, avant, ils savaient. Ils ne peuvent pas intervenir. Parce que les militaires ont eu le timing qu'il fallait. Et ils ont eu le prétexte. Tu comprends? Pour agir. Donc, ça bloque. Même la CEMAC ne peut pas. Tous sont bloqués. Parce que tous ont les résultats. C'est à l'issue du contestation électorale que les militaires se décident d'arbitrer le jeu politique. Et c'est pas mal. Donc si la France vient parler là, on va seulement lui dire, où étais-tu lors du processus électoral? Toi qui veux vendre les valeurs de la démocratie, pourquoi n'as-tu pas condamné déjà l'attitude de Bogo à vouloir se représenter alors que la Constitution ne lui permet pas? Il est malade. Il est malade. De les face à un dilemme. Elle est obligée d'être silencieuse. Et silencieuse pourquoi? Pas parce qu'elle veut. C'est parce qu'elle est consciente que si elle ouvre un autre front, si elle condamne ses militaires, c'est un autre front qui s'ouvre contre elle en Afrique centrale. Elle a déjà encaissé les balles au Niger. Elle ne veut plus. T'as ça. Elle a peur, elle ne veut plus. Tu crois que c'est facile? Maintenant, elle est seulement en train de négocier. Que pardon, que les militaires là ne nous mettent pas en difficulté. Maintenant, ça c'est un autre chapitre. Si vous voulez que vos peuples décollent, il va donc falloir pour vous de questionner la souveraineté gabonaise. Parce que cette souveraineté, vous ne l'avez pas encore. Cette souveraineté est hypothéquée par la mère puissante assassine qui exploite, spolier vos richesses au détriment de leur peuple. Et vos peuples, ils s'en fichent pas mal. Donc pour apporter les véritables politiques publiques pour le décollage du Gabon, il y a des questions de souveraineté que vous seriez obligé de questionner. Mais ça, avant de le faire, il y a toute une vision. Il y a une politique militaire. Il y a des partenariats stratégiques que vous deviez engager. C'est important. Donc, chers frères africains, ne vous laissez pas tromper par ces analyses péremptoires que ce coup d'État, c'est la France. Non. Même si c'est la France, c'est nous qui décidons de notre avenir, de notre destin. Ce coup d'État a été fait à cause de l'attitude du peuple. Donc le peuple est capable de changer l'orientation de ce militaire. Même si c'était les Français derrière. Le rapport de force fait en sorte que ces militaires sont conscients de ce qui se joue en Afrique. On ne cherche pas seulement les Mboro parce qu'ils ont duré. Mais parce que durant la longévité de leur mandat, ils ont spolié le peuple gabonais. Ce peuple qui est comme des clandestins dans leur propre pays. On a entretenu le climat de désolation permanent de ces peuples. Une politique économique déchirante. Qui ne laissait pas le Gabonais là. Allez voir la richesse de ce peuple. Un peuple qui n'atteint pas plus de 3 millions. Aucune couverture sanitaire. Un peuple qui a l'uranium. La France a tout vidé ça. Un peuple qui a le pétrole. Au Gabon, le Gabon lambda. Même s'il ne travaille pas, pouvoir avoir 300 000 francs par mois, sans travail, comme indemnité au chômage. Seulement ses ressources. Ce pays, le Gabon. Mais jamais, les Gabonais n'ont pas profité. Ils n'ont jamais profité de cette manne pétrolière. Ils n'ont jamais profité du partage de ces gâteaux. On a assisté à une patrimonialisation de l'État du Gabon, pas une famille. Donc, aussi vrai que nous sommes dans la même lancée de la libération de nos États et de nos peuples. Mais il faut aussi considérer
que lorsque nous allions analyser la situation du Gabon, l'analyse ne se fera pas de la même manière que celle du Niger ou bien du Mali, parce qu'il y a des spécificités. Donc l'attitude de la France, actuellement, peut s'expliquer et se comprendre. C'est que la France a peur d'ouvrir notre front au Gabon. Et que ne se développe un sentiment anti-français, ce sentiment, il n'y a pas de sentiment anti-français. D'ailleurs, il n'y a pas. C'est utopiste, c'est illusoire la déclaration. Il n'y a pas. Il y a un refus de la politique française en Afrique. Une politique esclavagiste, expansionniste. C'est ça. Mais elle a peur d'ouvrir. C'est pour ça qu'elle se calme. Et elle ne veut pas mettre en difficulté ses intérêts. Elle sait très bien que si elle déclare, elle a un comportement condescendant envers ses militaires, elle mettra en difficulté ses intérêts dans la sous-région. C'est pour ça que la France est dans ces conspirations du silence. Et n'oubliez pas que dans l'attitude de la France, elle a une certaine duplicité congénitale. C'est-à-dire, au lieu de dire clairement à Bongo, de ne plus se présenter à cette élection. Mais elle était là, si ça passe, c'est bon, on est avec toi. Si ça ne passe pas, on observe. Nous, on ne dit rien. Et c'est l'attitude de la France qui l'a enfoncée. Parce qu'elle n'a pas aidé le peuple gabonais à se libérer de cette vestige de la France-Afrique. Elle était dans une conspiration du silence, dans cette duplicité. Si Bongo passe, tant mieux. Si elle ne passe pas, on reste aussi tranquille, on ne condamne pas les autres. Voilà l'attitude de la France. Maintenant, la question qui se pose, c'est la suite face à cette militaire. Allez-vous finalement écouter, non seulement les aspirations profondes du peuple gabonais, mais aussi la volonté des peuples africains de se défaire de l'influence française. Parce que c'est elle qui a mis en difficulté, après plus de 60 ans de coopération, nos populations. Nos peuples sont dans une certaine paupérisation incroyable. Une collaboration, un partenariat qui n'a rien apporté. Tout au contraire, ce partenariat a inauguré la fuite des intelligences, des cerveaux vers ces pays où nous sommes humiliés, insultés chaque jour, où nous sommes, où on dénie notre humanité. Est-ce que vous allez continuer dans cette politique obscure qui a imbécilisé les peuples africains? C'est là où nous vous regardons. L'Afrique, les peuples d'Afrique, les Gabonais vous apportent tout un soutien. Nous vous apportons le soutien. Nous, on vous soutient. Nous là. Moi, je ne serai pas dans cette analyse, mais non, peut-être c'est la France, je ne suis pas là. Moi, c'est factuel. C'est ce que je demande. Là où on maltraite les constitutions, oui, nous saluons la démarche insurrectionnelle des militaires. Tu entends ça? Dis qu'on n'est pas démocrate, ouf, on s'en fiche. C'est nous, les moyens nous intéressent, c'est tout. Pour mettre en difficulté ces régimes qui se moquent des peuples. Mais la suite, nous vous regardons. Si la démarche joue contre l'intérêt ou bien contre la souveraineté du peuple gabonais, alors là, c'est sur ces mêmes raisons que nous allons vous lapider. Mais pour le moment, nous apportons tout notre soutien et réorganiser la transition et organiser les élections, c'est très important. Il faut que le général Nguema prouve que ce ne soit pas une escroquerie aussi. Que le goût du pouvoir ne l'amène pas à tomber dans les travers. Qu'il organise une élection. Parce qu'il ne faut pas voler. Vous étiez au courant tous. C'est quand même l'opposant là qui a gagné. Même si on n'aime pas sa tête. Maintenant, vous avez annulé. Il est bien pour vous de
restructurer l'État du Gabon, de réorganiser les choses et d'appliquer ce que vous êtes en train de proposer. De ne pas appliquer ce que vous aviez dénoncé. C'est-à-dire restaurer l'état de droit. C'est important. Et la vraie démocratie. Bonne journée. Bonne journée. N'ayez pas une analyse péremptoire par rapport à la situation du Gabon. Je sais que beaucoup émettent des réserves. D'autres viennent, non. Moi, je n'aurai pas cette analyse-là. Parce que j'estime qu'il y a des faisceaux d'indices qui ont amené ces militaires à se positionner ici. C'est clair. Ils savaient que la France ne pouvait pas s'impliquer parce que dans la donne géopolitique, la France est très critiquée par rapport à sa position. Donc c'est le timing. Le timing et le prétexte qui a mené ces militaires à être réalistes. Et dans leur attitude, moi je salue leur attitude. Il ne fallait pas venir comme s'ils allaient en vote à guerre ou bien condamner directement, non. Il faut être clair. Il ne fallait pas venir condamner, parce qu'on peut faire ça. On peut s'amuser à venir, nous condamnons la France, alors qu'on est dans un banditisme. Tu entends ça? Les Damiba ont fait ça au Burkina. Ils nous ont montré comme si c'était la rupture avec la France. Après, le lendemain, il allait saluer Ouattara. Il allait faire allégeance. Donc, ne soyez pas naïfs. Mais, aussi vrai, c'est pas que ce que nous disons a véritablement la certitude. Mais par prudence, soutenons-les, mais observons en même temps. Et les jours nous diront la trajectoire qu'ils vont opter. S'ils optent pour une autre trajectoire, nous reviendrons aussi les lapider sur les réseaux sociaux. Bonne journée.